Nos équipes sont peut-être les premiers écolos, parce qu'ils savent en plus de quoi ils parlent. Didier Potota, bonjour. Bonjour. Directeur général délégué de Vicat. Vous êtes le patron de la France et Vicat, c'est un groupe français qui est basé à l'île d'Abo, mais qui a un retentissement international dans plusieurs pays. Expliquez-nous en quelques chiffres, en quelques mots, ce que représente Vicat aujourd'hui. Alors, en effet, Vicat est un groupe familial, industriel, français. Nous sommes l'unique cimentier français survivant. Donc familial, c'est la 7e génération qui est à la tête du groupe. La 8e est également présente dans le groupe et elle sera féminine. Le groupe représente 10 000 collaborateurs, présents dans 12 pays dans le monde, sur 4 continents. Et donc notre siège social est à l'île d'Abo, en Isère. Donc nous sommes attachés à la province et aux milieux ruraux. Et très implanté en Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes en effet très implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous y avons 3 cimenteries sur les 5 en France, avec une forte implantation sur Isère et les Savoies. Alors finalement, vous êtes dans le quotidien des Français, des régionaux, plus qu'on vous voit par exemple sur l'autoroute d'Albertville, c'est vous qui l'avez fabriqué entre autres, il y a en 92, enfin avant 92 même, on parle du phare, du groupe Groupama Stadium, des tours lyonnaises. Finalement, vous êtes dans le quotidien de tout un chacun. Le béton, ça permet de faire du business, de faire vivre des foyers. En effet, on a plutôt une nature discrète, mais on est présent dans beaucoup d'ouvrages, en effet, dans la région et sur l'ensemble du territoire français. Et donc, nous intervenons à la fois sur le logement, le bâti, puisque donc, c'est l'invention de Louis Vicat en 1817. Donc, Louis Vicat, dont le nom est sur la Tour Eiffel, parmi les savants du 19e siècle, puisqu'il a inventé le ciment moderne. Et son invention a permis de loger aujourd'hui des milliards d'individus dignement et durablement. Et nous sommes également présents dans tous les réseaux d'infrastructures, les ouvrages d'art de grosses dimensions qu'on peut difficilement faire avec d'autres matériaux. Voilà. On va parler des différentes activités de Vicat parce qu'il y a différentes spécialisations. On peut parler de SATM, dont le siège est basé à Chambéry. Oui. Alors, en effet, les 3 cœurs de métier du groupe, c'est le ciment, les granulats, donc sable et cailloux, et avec ça et de l'eau, on fait du béton. Donc ça, ce sont nos 3 cœurs de métier. Ensuite, on a des activités de seconde œuvre, donc des enduits, des colles à carrelage, qui s'appellent VPI, et puis des sociétés de services. Donc, vous citiez l'exemple de SATM, avec un certain nombre, en effet, qui sont basés en Savoie et à Chambéry. Donc SATM, activités de transport, de grands travaux. Donc, ce sont nos troupes parachutistes qui interviennent sur des gros projets avec des équipes très compétentes pour fournir en grande quantité, avec des performances importantes, des produits sur les gros ouvrages. Nous sommes dans le pompage de béton. Nous sommes également dans l'impression 3D. Nous sommes aussi une nouvelle activité d'innovation. Vous avez l'ingénierie là-dessus. Expliquez-nous l'impression 3D, à quoi ça peut servir pour demain et pour aujourd'hui. Alors, l'impression 3D est issue de notre centre de recherche de l'île d'Abo, où nos chercheurs ont mis au point une encre béton permettant d'imprimer des ouvrages de génie civil, de bâtiments, à partir d'un robot qui imprime des façades et des ouvrages. Donc on gagne du temps. On gagne du temps, c'est une économie de ressources également, une économie de CO2, moins de déchets, et dont les applications aujourd'hui sont variées. Nous cherchons des marchés bien spécifiques, et notamment les premiers emplois ont été destinés à retrouver la biodiversité dans les milieux marins, en créant des ouvrages où la biodiversité marine est revenue immédiatement. Parce que, je le dis, le béton est un matériau inerte. Alors, le bilan carbone, il faut en parler. Ça peut fâcher certains de la profession, mais finalement, vous avez pris les devants depuis des années. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites dans ce sens-là. Je crois qu'en France, on est plutôt bien dans les stats. Tout à fait. Si on reparle du ciment, le ciment, c'est 7 à 8% des émissions de carbone à l'échelle de la planète, ce qui est énorme. En France, on se soigne, puisqu'en France, l'industrie cimentière représente près de 1,8%. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres pays ? Parce qu'elle travaille sur le sujet depuis de nombreuses années. Elle bénéficie d'une énergie électrique décarbonée, le nucléaire, mais elle a également énormément travaillé sur la substitution des combustibles fossiles,
par l'amélioration des consommations d'énergie sur son process, avec des technologies de pointe. Et Vicat est particulièrement avancé sur ces sujets-là. Et le dernier maillon qui reste à créer, et qui est quand même l'enjeu majeur, puisqu'on vise une neutralité carbone sur la chaîne de valeur en 2050, avec une première étape en 2030, donc demain matin, qui est de réduire très fortement de 55% nos émissions de CO2. Et donc là, le prochain projet qui est en cours, on a eu plusieurs projets, on a été parmi les premiers lauréats du plan de relance sur une solution de décarbonation à Nancy, qui est en œuvre, qui est industrialisée aujourd'hui. Et la prochaine étape est en cours avec une concertation sur notre usine de Montalieu, donc en Isère, pour capter le CO2 et éviter son rejet dans l'atmosphère. Et là, je parle de CO2 inévitable, c'est-à-dire après avoir fait tout le travail nécessaire pour réduire nos émissions de CO2. Nous avons du CO2 inévitable lié à la cuisson de la pierre, du calcaire. Et voilà. Et donc, nous sommes sur ce projet à travers deux noms de baptême. C'est Rhône Décarbonation ou VAIA, si vous en entendez parler, donc qui consiste à supprimer et stocker le CO2 de notre usine de Montalieu. L'environnement est donc au cœur de vos préoccupations. Alors, il est au cœur de nos préoccupations et très clairement, ça n'est pas nouveau. Nous exploitons des carrières et il est démontré que les milieux de carrière sont des milieux protégés où la biodiversité est 30% supérieure aux milieux environnants. En parlant de carrière, je vais vous parler de Calypso, puisque finalement, ça fait l'objet de quelques échos au niveau de la population. Mais c'est un site fort utile pour le Lyon-Turin, puisque ça permet justement de faire des économies d'énergie, finalement, puisque les va-et-vient de camions sont limités. Expliquez-nous. Alors, tout à fait. Alors, Calypso, à l'origine, c'est pour répondre à un besoin de granulats, donc de cailloux, ça date, de sable. Calypso. Voilà. On a vu la tour s'effondrer il y a quelques temps quand vous avez revisité ça faisait partie des engagements que nous avions pris. Donc cette tour est tombée. Mais la carrière de Calypso est là, à l'origine, son autorisation, c'est pour répondre à un déficit de matériaux en Savoie. Le nouveau Calypso, c'est quoi alors ? Le nouveau Calypso, c'est pour répondre à ce marché. Mais alors, il a une spécificité qu'on a découverte, c'est qu'il est situé aussi en face de la galerie principale du Lyon-Turin et qu'il pourra éviter, l'exploitation de Calypso pourra éviter la mise sur la route de 70 000 camions par un transfert par convoyeur de matériaux directement sur le chantier. Et par ailleurs, c'est une carrière qui est autorisée actuellement par arrêté préfectoral, donc qui a suivi tout le circuit administratif et qui a été validé par des procédures qui sont établies en France, et donc autorisé par l'administration. Il y a une incompréhension auprès de la collectivité, enfin en tout cas de la population ? Alors, il semble qu'il y ait en effet une contestation sur le projet. Enfin, quand je dis il semble, je ne voudrais pas être désagréable. Il y a une contestation d'une carrière qui est autorisée. Il est difficile de discuter aujourd'hui, mais nous respecterons la loi comme nous l'avons toujours respectée. Ce qu'il faut dire, c'est 70 000 camions sur la route qui sont évités. Ça, je pense que ça peut parler à tout le monde. Oui, tout à fait. Pour l'hôtel, c'est clair. On parle de Bioval. Pardon, je voudrais juste insister sur le fait que la solution qui est proposée, et donc dans l'arrêté préfectoral que nous avons obtenu, c'est une solution qui neutralise les nuisances que les riverains ont en effet pu connaître il y a une trentaine d'années, pour éviter les nuisances de poussière et de bruit. Et ça, la solution qui a été proposée retire ces nuisances-là. On parle de chamoux, de Bioval, c'est pour valoriser des déchets non recyclables en énergie. Oui, alors ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour alimenter nos cimenteries. En fait, on a substitué les énergies fossiles dans les cimenteries par la valorisation des déchets des territoires qui n'étaient pas valorisés ou qui étaient enfouis ou qui étaient transportés, qui traversaient la France, voire ailleurs. Donc aujourd'hui, nous valorisons des déchets qu'on peut transformer en combustible et qui sont utilisés dans nos cimenteries. Et donc Chamoux-sur-Gelon était le premier site qui produit 45 000 tonnes de matériaux de combustible solide de récupération, donc par transformation de déchets. Et donc c'est un site que nous avons repris, qui était en difficulté, et que nous avons mis bien évidemment en ligne avec la réglementation, et qui aujourd'hui présente toutes les garanties pour produire des matériaux de qualité
avec dans le strict respect de l'environnement, bien évidemment, et des conditions de sécurité. Troisième site que vous gérez en Savoie, c'est la Reveriaz, qui propose des services de chargement et pesage de produits, ainsi que de la vente de granulats. Là aussi, c'est vertueux. Oui, alors ça, c'est la reconquête d'un ancien site industriel, avec une carrière qui est à Montagnol et le site de la Reveria. Le site de la Reveria, c'était 12 hectares de plateformes industrielles que nous sommes en train donc de déconstruire. Et nous avons cédé, notamment dans ce cadre-là, 2 hectares de terrain à Opinel pour permettre son développement et permettre de rester sur Chambéry et donc sur la Savoie. Et nous avons un projet, en effet, en cours, vous pouvez le constater sur place, de revitalisation de ce site-là, qui est relié donc par un tunnel de 3 km à notre carrière de Montagnol et qui permettra, là encore, de réduire l'impact des camions sur la route et avec une possibilité d'évacuation par voie ferrée. Alors Vicat, c'est une vraie implication aussi dans la vie du quotidien, beaucoup de partenariats, beaucoup de discussions. Je pense que c'est votre rôle premier. Oui, alors ça fait partie du modèle Vicat, c'est dans l'ADN de Vicat, c'est l'ancrage territorial. Quand on est implanté quelque part et la région Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône, Isère, Savoie, c'est le cœur de notre dispositif. Et donc nos équipes sont des équipes locales, ce sont des gens qui habitent dans les territoires dans lesquels on est implanté. Et donc nous sommes très attachés, bien évidemment, à laisser une empreinte qui soit la meilleure possible. Et donc ça fait partie du modèle. Et donc nous nouons des partenariats quand nous en avons la possibilité et des partenariats qui donnent du sens parce qu'ils collent à nos valeurs. Donc, à Chambéry, par exemple, nous sommes partenaires du SOC. Le rugby, c'est un sport collectif où la performance individuelle est mise au profit du collectif. Et ça, on en a besoin aussi, cette cohésion dans notre société, c'est quelque chose d'important, positiver, et pas tout le temps regarder dans le rétro à se dire c'était mieux avant. Et donc, partenariat dans le rugby, partenariat avec le Festival de la bande dessinée de Chambéry. C'est une filière très concurrencée au niveau international. Comment Vicat arrive à sortir du lot et être un leader mondial tout en restant rhône-alpin, si je puis dire? En restant... alors, Vicat, c'est l'origine, c'est l'Isère, des montagnards. On avance pas après avoir assuré ses appuis. Je crois qu'on s'appuie sur des équipes exceptionnelles et fidèles, des gens issus des territoires qui portent et mouillent le maillot pour l'entreprise et qui, bien évidemment, en respectent les valeurs parce qu'ils s'y retrouvent. Et donc, aujourd'hui, la vie n'est pas facile, la conjoncture est difficile, et donc notre force, c'est 1, notre collectif, 2, nos valeurs et nos compétences. Je crois qu'on a un turnover assez faible, des équipes qui restent, qui ont envie d'avancer. On a cette capacité à travailler ensemble et surtout à écouter et à essayer de répondre aux besoins. Alors, on peut écouter, mais on apprécie aussi d'être écouté. Et pour cela, je vous remercie de nous recevoir. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, vous avez la flamme, vous avez ce moral en béton, sans jeu de mots? Le béton, ça prend en 2 heures. Donc, au réveil... Écoutez, moi, ce qui me fait vibrer, c'est simplement de vivre, c'est de rencontrer des gens, d'apporter des solutions à des problématiques, à des demandes, d'échanger, de débattre, et puis finalement de décider pour avancer. Et c'est ce qui fait du sens. Et c'est un peu les valeurs qu'on retrouve également dans le sport. C'est un petit esprit de compétition, mais on aime ça, mais dans le respect. Vous êtes un marathonien, alors? Le rugby, pour ça, est bien. Le judo, enfin des valeurs... Des sports avec des codes moraux solides et qui sont respectés par l'ensemble des partenaires et toujours avec un arbitre. Merci de votre venue, à bientôt.